Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 869 de One Piece dont la VF vient de sortir et il est à peu près 1 heure, un petit peu moins, 1 heure moins 5. Donc on va faire un petit résumé de ce qui s'était passé la semaine dernière. Donc on a eu la fin du flashback sur Big Mom où on a appris qu'il y avait eu deux personnes qui étaient témoins de ce qu'elle avait fait par rapport à Mother Caramel et les enfants, donc qui ont vu qu'elle les avait bouffés, même si nous on ne le voit pas, mais c'est tellement suggéré que voilà, on s'en doute un petit peu vu qu'il y avait des affaires qui étaient déchirées. Donc il y a un géant d'Elbaf qui est tellement eu peur de ce qui s'était passé qu'il préférait partir et donc du coup il a répandu la nouvelle à Elbaf et ainsi que tous les autres pays où il y a des géants. Donc du coup ce qui a permis en fait de comprendre que pourquoi Big Mom et les géants ils étaient en guerre et qu'ils étaient en froid tous les deux. Et la deuxième personne à avoir vu ce qui s'était passé, c'est un ancien pirate un peu moisi, on va dire, qui s'appelle Strossen et qui est devenu justement le cuisinier de Big Mom à l'heure actuelle, donc qui fait toujours partie de son équipage. Et en fait, parce qu'il a le fruit du démon du Kukukukunomi, c'est-à-dire qu'il peut transformer tout ce qu'il trouve en ingrédients. Donc du coup, dans le chapitre précédent, on avait pu le voir qu'il était avec un rondin de bois et qu'il était en train de le découper et qu'il en faisait du steak. Donc du coup, on s'est aperçu aussi que l'île où elle se trouvait, où elle avait été isolée pour recréer la bergerie, ben, en fait, c'est tout simplement Whole Cake Island, hein. On l'avait vu avec les flancs de les collines et tout derrière. Donc on savait que grâce aussi au pouvoir de Strossen, on peut penser que c'est grâce à lui que l'île Whole Cake Island s'est transformée comme elle est actuellement, hein. Donc voilà, on a eu cette fin de flashback et du coup, bon, on est revenu à la réalité du présent où justement, bah, Big Mom, grâce à son acquis des rois surpuissant, au moment où Capone avec ses deux autres, donc il y a euh, comment ils s'appellent les deux autres, enfin, ces deux sbires qui étaient là avec lui, au moment où il lance les KX Launcher, du coup, ils ont explosé avant même de pouvoir atteindre Big Mom. Donc, du coup, ils se sont retrouvés dans la merde. Surtout que, dans le même temps, euh, César, il arrive avec le miroir, mais justement, le miroir, tellement le cri de Big Mom est puissant, bah, il se brise. Donc, du coup, leur issue de secours, bah, elle est perdue. Ce qui fait qu'à pardon, hein. Ce qui fait qu'à la fin du chapitre, on arrivait au moment où Capone se transforme en une grande forteresse géante, le Big Father, et donc du coup il dit à tout le monde d'aller à l'intérieur pour se réfugier. Et donc on en était resté là de savoir donc ce qui allait se passer entre Big Mom et les alliés de Capone et les Mugiwara. Donc voilà, c'est parti maintenant pour la réaction live du chapitre 869. Alors, donc du coup, j'ai repris l'ancien format hein, parce que c'était tellement contraignant de mettre la glace et tout ça. Et puis, de toute façon, pour le peu de vues que j'ai et le peu de commentaires et tout, donc j'en avais marre de me prendre la tête pour rien. Donc, du coup, j'ai décidé de reprendre le format qui me plaisait. Moi, ça me plaît de le faire comme ça. Si ça vous plaît pas, tant pis, je m'en fous, je le fais avant tout pour me faire plaisir. Et voilà, donc c'est du. Parce que de toute façon, je me fais chier à faire des vidéos pour pas grand chose, j'ai l'impression. Donc au bout d'un moment, d'ailleurs à ce sujet, ça risque d'être peut-être une des dernières vidéos que je vais faire. Je pense que j'ai arrêté pendant un petit moment, hein. Je vais me faire une petite pause parce que là il y en a un petit peu marre. Franchement, je vous le dis honnêtement, hein, je commence un petit peu à en avoir marre. Je suis critiqué de partout à chaque fois, qui sont pas forcément justifiés d'ailleurs, mais bon, c'est le jeu aussi. Après, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Donc voilà. Donc je me fais chier à faire. On critique parce que je fais des vidéos, machin, soi-disant que je copie le doc alors que c'est pas vrai. Enfin bref, j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus et vous prendre la tête là-dessus non plus. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Donc on va passer à autre chose et on va passer à la réaction live. Donc le titre c'est assiégé. Donc assiégé, ça va faire forcément penser
Ah, oui, d'ailleurs, alors, on m'avait dit aussi que je regardais les scans avant. Je tiens à préciser que je ne regarde absolument pas les scans avant quand je lis ma réaction live. Je suis peut-être pas aussi émerveillé ou je ne fais pas des grands gestes ou des trucs de fou comme certains autres. Voilà, on a chacun notre réaction face aux situations. Je suis un peu plus mesuré que d'autres. Alors, si vous voulez que je fasse des ou des trucs comme ça, non, c'est pas moi. Donc voilà. Donc, mais c'est pas pour autant que je regarde les scans avant, sinon, comme je l'ai expliqué dans un message, ça n'aurait aucun intérêt de le lire avant. Donc voilà. Enfin bref, donc allez, on y va, parce que là, je perds plein de temps pour rien. Alors, donc ACG, ça va forcément faire penser à Capone qui va être. Parce qu'on avait vu que la famille Charlotte allait droit sur eux, donc à mon avis, ça doit être par rapport à ça. Waouh! Donc là, on est en page de couverture. Ah, on a le Barto Club. Ah, c'est cool ça. Donc déjà, on n'est plus sur Cavendish, donc ça c'est pas mal. Donc là, ok. Donc il y a le Barto Club qui arrive sur un port. Mini-aventure. Lumière sur les membres de la Grande Flotte des Chapeaux de Paille, volume 6. Chapitre Bartholoméo. Nous, le Barto Club, on sème le chaos là où on passe. Ok, non, bah c'est pas mal. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il y a un vieux devant qui a un escargophone, donc il est en train d'appeler quelqu'un, donc peut-être la marine, pour prévenir qu'il y a des pirates qui arrivent sur leur île. Il y en a un qui a une massue sur lui, avec lui. Donc, est-ce que c'est une ville qu'on a déjà vue? Je crois pas. Les tours, elles sont en pointe derrière, donc bon, ok. Ça fait penser un petit peu à des tours comme la tour Eiffel, quoi. Enfin bref, donc page numéro 2. Entrez vite dans le château. Abri d'appoint. Donc là, on le voit, ils vont. Donc il y a la forteresse de Capone, hein, donc, qui est de face à Big Mom. Donc il leur dit de rentrer vite à tous les alliés, hein, de rentrer dans la forteresse pour se protéger. Enflure de BG, je t'ai vu de mes propres yeux. Tu avais l'intention de tuer ma main, hein. Donc ça c'est Mondor, je crois. Celui qui a les cheveux en frites, là. C'est Mondor ou Perospero, je les confonds toujours, hein. Est-ce que c'était ton objectif depuis le début? On ne peut pas se permettre de le laisser s'en sortir vivant. Et César non plus, d'ailleurs. Donc là, il y a toute la famille Charlotte, hein, donc il y a, ouais, je crois que c'est Mondor, il y a la fille, là, il y a, et d'autres enfants, sûrement de Big Mom qu'on n'avait pas forcément vu encore plus que ça. Donc là, on a Big Mom qui crie. Ah, ok. Page 3, c'est de la pub. Donc là, on a. Alors, lui, c'est lequel? C'est un des barons du truc, là. Mes tympans vont finir par se briser si ça continue. Des mochis. Donc là, on le voit, il ramasse les boules que Katakuri il avait fait la semaine dernière. Hein. Enfin, la semaine dernière. Dans le chapitre précédent, justement, pour se protéger. Donc il va les mettre sur ses oreilles, sûrement, hein, pour. Justement, à cause du bruit et du cri de Big Mom. Pop. Donc voilà, là, on voit qu'il les met. Ah, ah. Ah, il voit le Tamate Bako. Oh, pas mal ça. Ah, c'est Dufel. Voilà, je crois que c'est ça son nom à lui. Je crois que c'était Dufel celui-là. Ah, mais c'est le Tamate Bako. Qu'est-ce qu'il va faire cet apôtre? Il va le faire exploser. Normalement, dans le Tamate Bako, on avait appris sur l'île des hommes poissons qu'ils avaient remplacé ce qu'il y avait au trésor national par une bombe. Donc, ça risque d'être chaud là, s'il l'ouvre maintenant. Entrez vite. Donc là, on a tous les Mugiwara qui rentrent avec Vito. Voilà, c'est ça que je cherchais, Vito. Et l'autre, c'est Gotti. Voilà. Je cherchais tout à l'heure, mais je viens de m'en rappeler. Vito et Gotti. Donc les deux sbires de Capone qui étaient en train de tirer avec lui, les Cakes Launcher, mais du coup, ils ont explosé avant même de pouvoir atteindre Big Mom. Ah, le fil avec ses yeux en étoile là. Ouais, voilà, il voit le Capone qui est en forteresse. On s'en doutait parce que la semaine dernière, justement, on avait remarqué qu'il n'avait pas les, les, les yeux en étoile et tout. On se disait, mais c'est pas possible, c'est pas Luffy. Parce que Luffy, dès qu'il voit un truc comme ça, classe et tout, il a toujours des yeux en étoile. Bon, après, la situation ne me le prêtait pas, mais ça aurait pas été Luffy. Et là, voilà, bah,
On l'attendait, et en fait, Oda nous le donne, hein. Putain, il est trop fort. À croire qu'il nous a écouté, Oda. Donc, du coup, ouais, Luffy, il a vu la forteresse Capone comme ça, là, devant lui, et donc, du coup, il a des étincelles dans les yeux, quoi. Ouais, mais il est fort, ce Luffy. Donc là, ok. Donc, on a César qui rentre aussi. Ah, il y a une main qui arrive. Ah, ça doit être Katakuri, ça, avec son fruit du démon, je pense. Qui essaye de récupérer Brûlé. Ah, du coup, qui y arrive même, d'accord. Il la récupère à rattraper le sac. Entrez vite dans le Big Father. Donc là, on a tout le monde qui rentre, hein. Il y a les hommes de Capone qui sont là aussi pour protéger les alliés de Capone, hein, donc Jinbei et tout ça. Donc là, on a Katakuri, donc effectivement, qui a bien récupéré le sac où il y avait brûlé à l'intérieur. Et donc, il y a toute la famille Charlotte qui est devant eux, hein. Finalement, il y a Oven, il y a Smoothie, Katakuri, et l'autre de l'autre côté. Là, d'ailleurs, il y en a toujours l'autre là avec son chapeau en forme de pandaman. Et l'autre de l'autre côté, c'est celui qui a la ceinture, là, c'est avec le génie, Daifuku. Ok, donc là on est page 6. Donc là, Katakuri, il prépare ses petites billes comme il avait fait pour quand il voulait essayer de tuer Sanji lors de la cérémonie de mariage. Et, donc, du coup, lui tirer sur Sanji, il a tué le pasteur. Donc là, il lance ses billes, d'accord. Ah ouais. Donc là, il est en train de tuer pas mal de bonhommes de Capone, des hommes à Capone. En fait, il s'en sert comme une mitraillette, ça fait comme ça, là. Pas mal du tout, pas mal. Ah, bah, ce moussi, on va peut-être la voir faire quelque chose, enfin, parce que depuis le temps qu'on la voit, et on a l'impression qu'elle savait rien faire. Ouh, elle a attrapé Nami. Ah ouais, putain, elle a une main de géante, parce que Nami, elle est toute petite. Nami, elle a son bâton dans la main, mais finalement, elle a attrapé. Putain, la poitrine qu'elle a quand même, Nami, c'est un truc de fou, hein. Et là, donc, Smoothie, elle l'attrape comme ça. Et on voit Sanji. Il y a Carotte et Chopper derrière. D'ailleurs, Chopper, il s'est mis en Kung Fu, Kung Fu en version Kung Fu, là. Tiens, Nami! Donc là, on a Daifuku qui a attrapé Carotte. Ouah! Il y a Oven qui a attrapé Chopper. Ouah, chat! Là, ils se sont fait attraper. Ça va être chaud pour Ormish. Ah, Sanji, toujours badass. Là, on est page 7, hein. Sur la table, franchement, face son père et ses frères et sœurs. Donc là, on a Perospero. Donc là, c'est bien Perospero, là, avec Killage. Donc l'autre, c'était bien Mondor, hein, qui a la tête avec les cheveux en frites, là. Donc là, il lâche une grande sucette, bah, à cause de son fruit du démon, hein. Montre. Donc qu'est-ce qu'il montre? Pourquoi il dit montre? Je comprends pas, là. On a Sanji qui dit montre à son père. Donc son père, il le fixe. Ah, ah d'accord, bon. Il montre, ça doit être par rapport au petit bloc, parce que de l'autre côté, après, on a Ichiji, je crois que ça doit être Ichiji. Oui, parce que c'est le numéro un dessus, donc oui, Ichiji. Les body suite, là, qu'on avait, c'était body suite, non? Alors, ou non, red suite, ou je sais plus, un truc comme ça. Leur tenue, en fait, de guerrier, entre guillemets, la tenue de guerrier des Vinsmoke. Donc du coup, vu que c'est Chopper, Nami et Carrot qui avaient réussi à les récupérer, donc on avait vu qu'il leur avait donné. Donc justement, peut-être avec ça, ça va peut-être leur permettre de se défendre. Hoche. Donc là, on voit Ichiji et Yonji qui hochent la tête, donc de dire, ouais, c'est bon, on va se mettre peut-être à se battre. Clang. Il n'y a pas beaucoup de paroles en fait, donc c'est un peu compliqué. Donc ça doit être des mecs de la Charlotte Family, hein, donc on n'avait pas encore. C'est bien, on a l'impression qu'il y a plein de nouveaux personnages qui arrivent qu'on n'avait pas encore vu depuis le début. Pardon. Donc là, il y en a un. Ok. Bon. Page 8. Donc là, on va clic. Donc là, il y en a un. Donc là, ils sont tous en train de mettre leur ceinture, hein. Donc il y en a un, deux.
Janji avec un J, 0 pour Reiju, et, euh, et 4 pour Yonji. Donc là, ils sont tous en train de mettre leur body suite, hein, donc c'est leur petite capsule là tout autour de la ceinture, qui va faire comme une ceinture et qui va leur permettre d'avoir leur tenue de combat, quoi. Ok. Ah, pas mal. Ça fait un tournis comme ça, comme dans les feux d'artifice et tout ça, là. Ça fait un truc qui tourne comme ça avec du feu. On a l'impression qu'il y a du feu qui sort et tout. Pas mal, pas mal. Ok. Donc là, ça fait un truc qui sort comme ça. Ah, ah ouais, pas mal. Ça fait. Ouais, c'est chelou comme truc. Alors, je peux pas vous décrire exactement, mais ça fait comme une sorte de glu qui va se. Ouais, ça doit être l'exosquelette en fait. C'est comme s'il y a une peau qui se mettait au-dessus de leur corps, de leur propre corps. Et donc, du coup, là, ils ont leur tenue avec leur. Ah, l'image, elle est magnifique. Ok, donc un 2 tiens, prends ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que ça, on dirait le Janji qui se bat avec Prométhée ou je sais pas. Hein. Alors c'est peut-être un souris avec un mec, je sais pas. Ah mais l'image là de la famille Vinsmoke, Germa Double Six. Ah l'image elle est magnifique. Ah le dessin en plus. Franchement avec le père derrière, les deux devant la Ichijiniji avec Reiju et Yonji sur le côté. Avec tout le décor qu'il y a derrière, comme dans un dessin animé, comme on avait pu voir je me rappelle en plus dans l'anime, quand on avait parlé d'eux au début et tout, ah, le petit flashback sur le petit animé et tout ça, franchement, c'est magnifique. L'image, franchement, elle est magnifique. Euh, je crois que si je peux trouver cette image euh, pour la miniature, je crois que je vais prendre celle-là, hein, franchement. Panda, si tu m'écoutes, si tu regardes la vidéo, j'espère que tu auras fait cette petite colo pour ce chapitre. Donc, ah oui, en effet, la fameuse technologie Germa. Donc ça, c'est Perospero hein, qui parle. C'est donc la fameuse Shape Memory Armor. J'en reviens pas. En plus, elle est inifugée. D'accord, donc le feu ne leur permet pas d'être touchés. Ils peuvent pas par rapport au feu, quoi. Inifugée, c'est par rapport au feu, hein. Donc là, il y a plein de monde qui tire encore, là, qu'on avait déjà vu juste avant. Ok, dans ce cas, je vais utiliser tout simplement mes bonbons. Glop. Donc il est en train de manger une sucette pour pour vous immobiliser. Ok, donc page 10. Là, il y a Perospero, il attaque le Gamma 6. Oh là là, les images. Oh, Sparking Red, note de l'auteur, rouge étincelant. C'est à qui qu'il a mis une cacahuète, Ichiji? Ah, mais l'image, ah, elle est magnifique. Il a mis une cacahuète à un mec, mais je sais pas qui c'est, mais le truc de ouf. Dengeki Blue, note de l'auteur, bleu électrique. Donc là, ça c'est Yonji face à Oven. Donc ils sont en train de libérer, d'accord, ils sont en train de libérer Carotte, Nami et Chopper là. Donc Chopper il est libéré du coup, ok. Poison Pink, rose empoisonnée, donc ça c'est Raiju face à Katakuri. Donc ok. Et le dernier, Yonji, donc qui libère Carotte, donc face à Daifuku. Winch Green, vert élytreuillé. Ah mais l'image là aussi, putain. Ah les attaques de fou. Eh, en anime, j'espère que ça va donner un truc de ouf. Franchement, c'est. Oh là là. Ah, mais surtout le Ichiji là, avec le coup de poing qu'il met là. Le rouge étincelant. Putain, la cacahuète qu'il met. Ouf. Page 11. Donc, du coup, Nami, elle est sauvée. Donc,
Ah, et le chevalier savant arrive derrière. Évidemment, Sanji qui la récupère dans les bras. Ah là là, magnifique. Ah là là. Du coup, ils sont tous sauvés grâce au gamin Double Six. Carotte, Chopper, Nami. Et donc, du coup, ils sont en train de se battre avec les membres de la Charlotte Family. Donc, ah, le sourire de Nami avec Sanji. Ah, les deux. Ils sont beaux, les deux. Franchement, ils feraient un beau couple, hein, les deux, là. Sanji et Nami. Donc, du coup, ok. La Pudding, on la voit, elle est en train de trembler, on dirait. Elle a une petite goutte là partout. Euh, Qu'est-ce qui va advenir de Pudding, du coup? Donc là, on voit après Luffy qui est heureux de voir Carrot, Nami, Sanji et Chopper arriver en direction de Capone, hein. Donc le Garama de Six, ils sont juste derrière. Ah, le Judge là, il est magnifique aussi. Franchement, page 12. Ah, on revient sur Duffel du coup. On l'avait un petit peu abandonné pendant les deux-trois dernières pages et là on revient sur Duffel là, avec le Tamate Bako. Ah, le célèbre trésor caché, le Tamate Bako. Je doute que quelqu'un me voit l'ouvrir après l'avoir transporté jusqu'ici. Donc depuis tout à l'heure, il est parti en secret, un petit peu comme Brooke quand il a cassé la photo de Mother Caramel. Il est arrivé en secret comme ça, il a tapé et bim. Et là, lui, c'est pareil, il a pris le coffre, il s'est un petit peu éloigné du truc et là, il est en train de l'ouvrir, quoi. Donc là, il est en train d'ouvrir le coffre. Coucou, coucou, coucou. Quel merveilleux chaos. C'est une parfaite opportunité de changer le contenu de ce truc et... Ah, qu'est-ce qui se passe? Hein? On dirait qu'il a glissé, mais pourquoi il a glissé? À cause de quoi il a glissé? On voit qu'il tombe à la renverse comme ça et le coffre, il a même pas eu le temps de l'ouvrir que le coffre il est en train de se barrer. Oh, il est tombé le coffre. Oh là 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 là. Oh la gueule qu'il fait. Oh. Le coffre parce qu'ils étaient tout en haut du château et tout en haut de la grande tour et du coup là le coffre il est en train de tomber tout en bas du château. Oh là 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 là. Ah le truc de ouf. Eh, mais Big Mom, si elle voit ça, ou si après elle voit ça, plus tard peut-être, parce que là, elle est toujours dans son état léthargique, elle va péter un plomb encore. C'est un truc de fou, page 13. Donc, ah, lui, ah putain, mage. On voit d'un côté Capone et de l'autre on voit sa forme hybride en fait. D'un côté la forme humaine et de l'autre la forme forteresse. Ah l'image elle est magnifique encore. Franchement Oda le trait de crayon qu'il a c'est ouf. Donc là ah d'accord. Et on voit en fait qu'il regarde avec ça parce qu'il a trois canons et donc avec ces canons il est en train de viser en direction. Ah, mais j'avais pas vu, il y a des boulets déjà. Pardon. Il vient de tirer en direction de Big Mom. Oh, le truc de ouf. Mur de bonbons. Mur en bonbons. Candy Wall. Il y a quelqu'un qui veut faire un mur de bonbons. Bah, c'est Prospero peut-être. Pour justement empêcher que les boulets de canon arrivent. Ah oui, il y a un mur un peu comme Mr. Tree en fait. Avec le Candy Wall. C'est un petit peu le même. Peut-être le même. Technique, hein. Mais là, ça, c'est des bonbons, alors que l'autre, c'est avec de la cire. Cire Wall, ou je sais pas, ou Bolou. Enfin, c'est un truc comme ça qui s'appelait pour Mr. Tree, mais c'est un peu dans le même délire, en fait, si vous voyez. C'est juste un mur protecteur, comme ça, mais fait en bonbons. Qui permet que, en fait, les boulets de canon, bah, ils puissent pas atteindre Big Mom. Ah, mais truc de ouf, truc de ouf. Page 14. Perro, Pérorine. Ah, quelle douloureuse trahison. Alors tu travaillais aussi avec le gamin, hein? Préparez-vous, enfoiré. Clunk. Je vais juste tirer dessus.
d'un autre angle jusqu'à ce que je sois à court de munitions. Donc là, il est en train de tirer. Il s'apprête à tirer, et puis il y a une explosion qui arrive sur le côté sur son côté dos. Alors, attends, sur son côté gauche. C'était quoi ça? Père, tous les canons du château ont l'air d'être bourrés de mochi. Ah, l'enculé Katakuri, il a dû mettre plein de balles dans le canon pour justement. Ah ouais, on voit les canons qui sont complètement disloqués et tout. Il a dû mettre des balles de mochi pour justement empêcher Capone de tirer avec ses canons. Ah ouais, on voit qu'ils sont tous, bah, ils sont foutus, ils sont HS les canons. On ne peut pas tirer. Hein, Katakuri. Ah ouais, bah là il est dans la merde, Capone, s'il peut pas tirer avec ses canons. Compris, j'ai une autre mauvaise nouvelle pour tout le château. Les bras et les jambes de Big Father sont coincés dans du bonbon. On ne peut pas bouger un muscle. Ah là 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 là. Ah oui, effectivement, on voit plein de bâtons en dessous là. Donc là, le Big Father, il est un peu dans la merde. Nous sommes encerclés par les pirates de la Yonkou Big Mom. Nous sommes dans une situation totalement désespérée. Nous sommes assiégés. Oui, donc voilà, ça fait référence au titre. Ah, l'image, elle est magnifique, là. Le château, la forteresse Capone, la vue du dessus, comme ça, avec la petite Big Mom. Alors, Big Mom qui est déjà assez grande, mais là, vue de par-dessus, on a l'impression que Big Mom, justement, c'est une toute petite femme. Alors, les autres, ils sont tout petits comme ça, là. Ça fait des petits points noirs. Oh, l'image, elle est magnifique. Franchement, les images, c'est une tuerie. Page 16. Page 16. Dès qu'ils mettront le pied dehors, ils mourront. Ils t'ont vraiment bien exploité, brûlé. C'est moi la victime ici, mon frère. Détruis-les jusqu'au dernier. Du poison, cette femme est vraiment un problème, Serre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Smoothie? Smoothie, on voit qu'elle a le bras enroulé comme ça. Est-ce que le Garma se serait sacrifié du coup? Waouh, c'est chaud là, c'est chaud. Alors, à l'intérieur de Big Father. Tu es incroyable, Bégay. Je ne savais pas que tu pouvais te changer en un aussi gros château. Ça, c'est Luffy qui dit ça, évidemment. C'est pas le moment de chanter en dansant. Regarde autour de toi. Merde, notre plan d'assassinat, un an de préparation, parti en fumée. C'est la première fois que je foire un assassinat. Ah bah non, le Garma, ils sont là aussi avec eux. Donc ils n'ont pas été tués. Ok. Donc là, à l'intérieur, il y a encore la femme de BG, hein, Chiffon, avec le Peds, leur enfant. On a Sanji derrière, on a Luffy, on a Chopper, on a César, on a Jinbei derrière aussi. On a Vito, on a le Garma qui est là aussi, donc il y a toute la famille du Garma, donc tous les alliés en fait ils sont là pour l'instant. Donc il n'y en a pas un de mort ou quoi que ce soit. Page 17. Les Yonkou sont vraiment d'un autre niveau, hein. Bon, et maintenant, ça c'est Jinbei qui dit ça évidemment. Maintenant, c'est pas le moment de bavarder, bon sang. Vous ne vous en êtes pas rendu compte? Ce château, c'est moi. Il est assez solide, mais il n'est pas imprenable. Si ce château est détruit, je mourrai. Et si ça arrive, le château disparaîtra et vous serez tous balancés à l'extérieur comme de la bouffe pour monstres. Aïe. Et Chopper et Nami, en entendant ça, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de baliser encore, comme d'habitude. Seul l'enfer nous attend là-dehors. Et si on ne se bouge pas, l'enfer va venir vous chercher. Pigé, vous avez enfin compris dans quel désespoir on est? Oi, c'est pas ma faute, ok, BG. Ces lance-roquettes étaient les meilleurs du monde et. Waouh! Ah, du coup, au moment où César est en train de lui parler, on voit que Capone il est en train de subir un dommage parce que il y a du sang qui sort de sa bouche. Donc là, ils sont vraiment en train de se faire. Le château, il est en train de se faire assiéger, comme le titre là, vient de nous le dire. Et donc, du coup, il est en train de subir des dommages à l'extérieur du château. Oh, et BG, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Tu vas bien? Donc là, du coup, il est à terre.
Il vient de pisser le sang. Ah, il vient d'expliquer que s'il prend un coup à l'extérieur, lui, il va crever dehors. Et donc, Luffy, en voyant ça, il va vouloir le sauver. Obligé. Obligé, il va vouloir le sauver. Sortez d'ici. Big Mom a retrouvé la raison. Oui, donc lui, quand même, grâce à son fruit du démon, il voit quand même, vu que c'est lui qui est la forteresse, il voit ce qui se passe à l'extérieur. Vous tous sortez d'ici. Donc Big Mom, elle est en train de leur mettre des patates en fait à la grande phaseur, quoi. Parce qu'elle vient de se réveiller, elle est sortie de sa léthargie, et donc du coup elle leur demande de sortir, quoi. Montrez-vous, bande d'enfoirés. Ya, chérie, père, toi, tu as tenté de me trahir. BG, mort au traître. One Piece sera... Oh non, putain de sa mère. One Piece sera en pause la semaine prochaine. Ah putain de sa mère. Bon. Fou. Donc voilà. Non, franchement, chapitre de fou encore là. Euh, on a vraiment. Les Vince Monk ont l'air quand même badass. On l'air quand même badass avec leur suite, leur red suite là, enfin leur combinaison là, machin. Ils arrivent quand même à pouvoir au moins pendant un temps sauver Nami Chopper et Carrot. Tout le monde est réfugié à l'intérieur de Capone, mais combien de temps il va pouvoir tenir sous sa forme du Big Phaser? Parce que les dommages qu'il subit à l'extérieur, bah, il les subit sur son corps réel. Et donc, du coup, si la forteresse est menée à être détruite, il va mourir. Donc Luffy, bon, je pense qu'à mon avis, il va vouloir empêcher ça. Ils vont essayer de trouver un plan pour pouvoir justement bah, attaquer Big Mom, hein, tout simplement. Et ils vont certainement le voir se battre contre la Charlotte Family. Donc ça promet du lourd pour la suite. Et on a un petit passage aussi avec Dufel qui a voulu chouraver le Tamate Bako. Et finalement, bah, il a glissé et le Tamate Bako il s'est retrouvé tout en bas du château. Donc le jour où Big Mom va. Enfin, un petit peu après, parce que là pour l'instant elle est un petit peu occupée, la Big Mom, mais si elle se rend compte que le coffre il a disparu, ça va être chaud. Elle va peut-être péter un câble aussi. Donc voilà pour la réaction live du chapitre 869 de One Piece. Donc bah voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, laisser des commentaires. Voilà, je le dis, mais bon, voilà. Mettez un pouce bleu si ça vous plaît aussi ou pas. Faites ce que vous voulez, voilà. Et puis nous on se retrouve bah, peut-être un jour, je sais pas, quand j'aurai envie de refaire des vidéos. Allez, salut tout le monde.